Les amis, alors aujourd'hui on va faire une présentation d'une petite entreprise européenne et on va voir pourquoi c'est intéressant d'investir dans les petites entreprises européennes. Donc cette petite entreprise, c'est une entreprise qui a une valorisation, une capitalisation de 27 millions d'euros. C'est vraiment minuscule. Donc c'est un titre très illiquide et c'est pas, voilà, c'est pas comme acheter une grosse entreprise comme L'Oréal ou LVMH. C'est vraiment de la petite entreprise européenne. Donc ça s'appelle Poulaillon. Poulaillon a été fondé par cet homme, Paul Poulaillon, avec sa femme. Et en gros, ça a commencé comme des boulangeries. Et c'est une entreprise familiale. Euh, voilà, donc ça c'est l'équipe. Malheureusement, Marie-France Poulaillon récemment décédée. Et on a une équipe familiale qui s'occupe de l'entreprise. Et c'est un réseau de boulangerie, mais pas que ça en fait. C'est aussi le créateur de la Morissette, qui est un pain de type bretzel, puisque Poulaillon vient d'Alsace. Alsace, c'est à côté de l'Allemagne. Allemagne, donc on les bretzel. Et dans ce pain de type bretzel, on peut y mettre voilà, des sandwichs. Des sandwichs, et c'est ainsi que ça fait la Morissette. Alors, bon, il y a 63 magasins. Et il y a, bon, ça c'est un peu ancien, 964 emplois créés. Et en fait, l'entreprise a un double business model. Donc, vous avez les 63 magasins qui sont autour de l'Alsace, l'est de la France, la frontière avec la Suisse et l'Allemagne. Et vous avez également de la confection de produits, euh, voilà, pain, viennoiserie, traiteurs, apéritifs, euh, tartes. Les boulangeries font aussi restaurant snack. Mais voilà, ils vendent des produits directement dans la grande surface. Donc non seulement ils font de l'argent en boulangerie, mais ils font aussi de l'argent en vendant des produits en grande surface, dans les magasins d'autoroute, etc. Donc on a à peu près la moitié du business qui est les boulangeries-restaurants et l'autre moitié qui est la vente de produits de nourriture en grande surface et traiteurs et aux magasins d'autoroute, etc. L'avantage, c'est que ça a un profil de marge un peu supérieur à juste la restauration. C'est une entreprise qui, durant la crise Covid, on va le voir, euh, a su bien résister parce que, il n'y avait pas que les restaurants. Donc la ligne du haut, c'est les revenus, donc les ventes. On voit que c'est passé de 40 millions en 2013 à 116 millions. Donc c'est une entreprise de croissance. Durant le Covid, les ventes ont un peu baissé. La ligne d'en bas, c'est les profits. On voit que c'était assez stable. Ça s'est écroulé durant le Covid et c'est remonté après. Néanmoins, c'est une entreprise pour laquelle le profit comptable n'est pas valable, selon moi, parce que en fait, le flux de trésorerie, le cash que génère l'entreprise est bien supérieur. Donc, on a une capitalisation de 27 milliards, 27 millions. Et l'entreprise génère quasiment 10-11 millions de cash chaque année. Donc c'est énorme par rapport à l'entreprise. Et voilà, 10 sur 27, ça fait un rendement incroyable en fait, hein, parce que vous payez ça à 27 et l'entreprise fait 10 chaque année. Bien sûr, après ces 10, il faut déduire quelques investissements de maintenance que l'entreprise fait. Mais souvent, ces investissements de maintenance permettent aussi une amélioration. Donc, dans leur rapport, on voit souvent, voilà, tel investissement permettra d'automatiser la ligne, investissement permettra de consommer moins d'énergie. Donc, c'est un peu aussi des investissements de croissance. Et il y a des investissements de croissance pure qui sont l'ouverture de nouveaux magasins ou la création de nouvelles lignes. Une particularité de l'entreprise, c'est qu'elle a alors une ligne. Attendez, je passe. Voilà, eau minérale. Donc là, on a
le profit d'exploitation, donc le cash un peu généré. Euh, c'est pas tout à fait le cash, c'est le résultat d'exploitation par activité. Donc les magasins, 3 500 000 euh, contre 3 400 000 l'année d'avant. C'est très très stable, c'est un business bien solide et défensif. Le pôle professionnel, donc, c'est la vente aux grandes surfaces, aux magasins d'autoroute, aux traiteurs, etc. 2,7 millions contre 2,6 millions. Et donc, elle a une activité eau. Cette activité de eau est en perte chaque année depuis le début, en fait, parce que lorsqu'ils ont lancé l'usine d'eau, ils n'ont pas atteint le chiffre d'affaires supérieur pour atteindre le point mort de rentabilité. Donc là, on voit que c'est en perte de 1,6 million contre 1,7 million. Donc imaginez que cette eau, ce pôle d'eau revienne à la profitabilité. Ça va augmenter la profitabilité du groupe directement de 1,6 million. Et l'eau, en termes de vente, on va revenir au départ. C'est pas très. C'est assez petit. Vous voyez, les ventes totales, 116 millions. Les magasins, 69 millions. Le pôle professionnel, 44 millions. Et l'eau, en fait, elle fait seulement 2,7 millions. C'est en augmentation par rapport à 2,2 millions. Ça, c'est des ventes. Mais l'eau perd plus de 1,5 million chaque année en profit. Mais l'eau qui monte en puissance va passer à 3, puis à 4, va arrêter de perdre de l'argent, ce qui va augmenter les profits du groupe encore plus. Euh, Ce qui est intéressant sur Poulaillon en plus, le pôle magasin, c'était en croissance chaque année. On a pu voir la courbe de croissance des revenus. Mais là, ils sont un peu en train de rationaliser, fermer les magasins qui ne marchent pas, rouvrir certains magasins. L'entreprise s'était pas mal endettée durant le Covid pour couvrir les pertes un peu ou la très faible génération de trésorerie et la croissance en même temps, continue l'ouverture de magasins. Donc après le Covid, là, elle a commencé à se désendetter. Ce qui fait qu'on a des ratios de valorisation, le PE de 8, le V sur EBITDA qui a un autre ratio un peu utilisé par les professionnels de 3,8, c'est très très bas. Normalement, c'est au minimum 7, 6, 7 sur les small caps. Mais selon moi, c'est encore moins cher parce qu'en fait, le profit comptable sous-estime la valorisation. Donc on a un petit dividende qui est en augmentation, qui a augmenté d'environ 30% cette année et qui devrait continuer à augmenter, qui devrait continuer d'augmenter à l'avenir parce que la dette a baissé et parce que l'entreprise génère énormément de cash chaque année. Donc là, on a une entreprise qui est clairement sous-évaluée, qui croit à long terme. Alors, l'entreprise a fourni des derniers résultats euh, trimestriels qui baissent un peu ou qui augmentent moins parce que c'est après tant d'années de croissance forte. Ah, je viens de perdre Internet, on le reprend. Ok, après tant d'années de croissance forte, euh, ça a augmenté que de 2,3% parce que l'inflation a un peu baissé sur la période et le pôle professionnel a fait une baisse des commandes, ce qui n'a pas été commenté particulièrement. Le pôle minéral continue d'augmenter de 34% sur les 3 mois par rapport à l'année dernière, ce qui est très positif afin de pouvoir atteindre le point mort au plus vite. Et alors, qu'est-ce qu'ils indiquent pour la suite? Ça, c'est un peu, on voit, ça, c'est le pôle professionnel, c'est le type de produit qu'ils font pour les commandes, pour les fêtes. Et ils ont créé une nouvelle ligne de conditionnement qui utilisera moins de plastique, moins d'emballage. Donc ça, c'est 3 millions d'euros. C'est assez cher et on pourrait dire que c'est un peu de la maintenance.
Mais c'est une nouvelle ligne, donc ça permet peut-être aussi euh, d'économiser sur l'emballage. La suite, ça c'est le pôle magasin boulangerie. Donc ils ont ouvert, on peut voir un magasin à franchise à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à la frontière suisse. Et par contre, deux magasins en franchise à Bernay ont été fermés parce que l'exploitant ne voulait pas continuer avec Poulaillon. Et ils agrandissent un magasin à Dijon et ils ont quelques projets d'ouverture euh, ou d'agrandissement dans d'autres villes. Et ensuite, ça c'est le pôle eau minérale. Donc c'est vraiment en train d'exploser en termes de revenus. Ils ont signé un nouveau contrat avec un acteur majeur regroupant plus de 700 points de vente en France. Ça va être en marque distributeur. Donc en fait au départ ils voulaient vendre l'eau comme premium, ça n'a pas marché. Et maintenant ils essayent de vendre l'eau à tous ceux qui en veulent, quoi. Donc marque distributeur. Il faut un nouvel entrepôt de stockage parce que les volumes augmentent. Et bon, et en même temps, ils essaient de la vendre en prestige. Et voilà, un contrat à Hong Kong. Donc voilà, au final, l'entreprise Poulaillon est une entreprise bien sous-évaluée, une small cap, dont je détiens des actions, une petite capitalisation, comme on dit, et qui fournit de la croissance à long terme, gérée par une équipe qui vraiment pense à long terme, qui pense stabilité et développement. Ça fait partie du type d'actions attractives qu'on peut trouver sur la côte parisienne et européenne des small caps. Donc voilà, je suis ouvert à tout type d'entreprise. J'ai commencé la chaîne sur l'Afrique, on va continuer avec peut-être une entreprise africaine pour la prochaine présentation.